Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des régimes matrimoniaux. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le régime de la séparation de biens. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition du régime, puis la gestion des biens et enfin la répartition des biens. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, le droit en 5 minutes. C'est parti! Tout d'abord, commençons par une définition. Il faut bien que tu saches que le régime de séparation de biens correspond à la nature du régime dit séparatiste. En effet, pour rappel, il existe deux formes de régimes matrimoniaux, les régimes séparatistes, dont fait partie la séparation de biens, et les régimes de communauté de biens. L'article 1536 du Code civil nous dit notamment que dans le régime de séparation de biens, chacun des époux va conserver l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens qui lui sont personnels. Ainsi, tu peux noter que c'est un régime qui est peu utilisé. En effet, il est très spécial en soi. Déjà, il faut passer par un notaire pour pouvoir le mettre en place et d'autre part, il est conçu plus exactement pour les couples qui ont une activité dite indépendante. Tu peux noter que ce régime reste quand même rassurant puisque chacun des individus conserve bien la disposition et l'administration de ses biens propres. Ainsi, chacun va s'engager pour ses propres dettes. Hors éducation des enfants, bien sûr. D'autre part, c'est un régime qui préserve une réelle équité entre les époux, puisque chacun conserve ses biens en cas de divorce. En ce qui concerne les inconvénients de ce régime, tu peux noter qu'il est parfois difficile d'identifier les biens propres de chaque individu lors d'une séparation. Donc, ce régime nécessite de tenir une certaine comptabilité entre les époux pour une bonne administration, ce qui est parfois difficile à concevoir lorsque l'on est marié. Regardons ensuite la gestion des biens dans le régime matrimonial de la séparation de biens. Dans un premier temps, rappelons que chaque individu conserve donc la jouissance et la disposition de ses biens propres acquis avant et pendant le mariage. Chacun reste donc propriétaire de ses biens qu'il a acquis avant le mariage. Si un époux est débiteur, note bien que le créancier sait directement vers qui se tourner. Par principe, il ne peut donc pas se tourner vers l'autre époux. Ainsi, le droit de gage sur tout le patrimoine de l'époux débiteur est possible pour le créancier. Si un bien est acheté par un des époux, mais avec les deniers de l'autre, c'est-à-dire j'achète une maison avec ton argent, qui va donc être propriétaire du bien? Celui qui achète ou celui qui avait les deniers? Eh bien, deux hypothèses est posée par la jurisprudence. Si l'époux avait donné son accord pour donner ses deniers, alors on va apparenter cela à une donation. Deuxième hypothèse, si l'époux n'avait pas donné son accord pour donner les deniers, eh bien ici il va y avoir une obligation de restitution qui pourra donc être opposée à l'époux ayant utilisé les deniers de l'autre. On parle ici de créance entre époux. D'autre part, tu peux noter que l'achat de biens en commun est possible dans le régime de séparation de biens. Mais pour autant, les époux achètent en indivision. On rappelle toutefois que personne ne peut être forcé à rester dans une indivision. Ainsi, les créanciers ne peuvent saisir que la part du bien indivis de l'époux débiteur. Alors, quelle est la part de chacun dans un bien indivis? Eh bien, lorsque ce n'est pas très clair, on va poser une présomption d'indivision à hauteur de la moitié du bien. Ici, je te renvoie à l'article 1538 du Code civil. À présent, étudions ensemble la répartition de biens en cas de divorce. Ici, c'est relativement simple. L'article 1536 du Code civil est assez explicite. Chacun des époux sera seul responsable des dettes contractées avant ou pendant le mariage. Donc, en principe, il n'y aura aucune dette commune. Chacun repart avec ses biens. Dès lors qu'il y a eu une indivision, on part du principe que c'est une indivision pour moitié lorsqu'il n'y a pas de contrat stipulant la part de chacun. D'autre part, il y a à ce principe des exceptions en ce qui concerne les dettes
d'entretien du ménage, par exemple pour l'éducation des enfants. Eh bien ici, on va être sur une dette commune. Ici, je te renvoie à l'article 220 du Code civil. Enfin, on va donc finir par liquider le régime. Ici, on va donc identifier les biens propres de chaque individu du couple, notamment au regard des créances entre époux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et me rejoindre également sur Instagram où je propose chaque jour des quiz de culture juridique. À bientôt!